Débutons affaire conclue avec Monique, une comptable à la retraite qui profite de son temps libre pour peindre et faire du bricolage à Tours. Notre vendeuse vient vendre une collection. Découvrons-la en compagnie de Sophie et de Marie. Monique, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Marie. Bonjour Monique. Quelle belle collection que vous nous apportez là. Ben oui, elle est belle, je regrette de devoir m'en séparer, mais comme je dois aller dans un appartement plus petit, eh ben voilà, j'ai pas trop le choix. Alors c'est une collection que vous avez vous-même... Oui, c'est une collection qu'on a faite, mon mari et moi. On en a acheté un jour dans une foire aux antiquaires à Nancy. Lequel? Vous avez commencé par lequel? Ça devait être le pot à biscuits avec les violettes. Ah, celui-ci. Ah, d'accord. Voilà. Et puis vous vous êtes dit... après, on s'est dit, bon, on va lui donner un petit frère. Alors, on a acheté un flacon aussi avec des violettes comme ça. Et puis, de 2, on est passé à 3, puis 4, puis 5, puis comme ça. On a sillonné toute la France, aussi bien les foires aux antiquaires, les antiquaires, les vide-greniers. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à en collectionner 52. Je crois qu'il y en a 52. C'est une collection sublime. Ah, c'est magnifique, Sophie. Surtout, on a un choix des pièces qui sont réellement anciennes. C'est-à-dire que là, on est sur de la verrerie qui est vraiment soit fin 19e, soit début 20e. C'est ça. Il y a assez peu de pièces qui sont récentes. Ça, c'est vraiment un travail de collectionneur avec un œil. Et ça nous fait plaisir de voir ça. C'est vrai que le pot à gâteau avec les violettes est assez exceptionnel. C'est du verre émaillé. La plupart des éléments sont en verre émaillé. Et ici, vous avez le rappel des violettes sur le fretel de la boîte à biscuits. J'ai pas nettoyé. C'est pas grave. Vous savez, on aime les objets dans leur jus. C'est comme ça qu'on les aime. C'est de l'argent massif? Non, c'est du métal argenté. Est-ce que parmi tous ces flacons, il y en a qui sont signés de grands noms? Alors, je n'en ai pas vu qui soit signé, mais il y en avait un que j'avais repéré tout à l'heure et qui, bien sûr, maintenant m'échappe, mais qui avait des dorures qui pourraient être rapprochées de la manufacture Montjoie Saint-Denis, qui était la manufacture dans laquelle exerçait notamment le gras. Pas ça? De mémoire, c'en était un verre avec un numéro en dessous, sous la base. Celui-ci est très joli, Sophie. Bien vu. Celui-ci, au niveau de l'émaillage et des couleurs, c'est assez incroyable. On a un flacon qui va rappeler l'Orient, parce qu'en 1900, les sources d'inspiration ne sont plus que européennes, elles sont aussi extra-européennes. Donc là, on a vraiment un flacon qui rappelle l'Orient. Et c'est vrai que la collection, moi, me fait penser à cette citation de Musset, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Ici, c'est complètement le contraire. Qu'importe l'ivresse pourvu qu'il y ait le flacon. Ah, et là, vous retrouvez le même modèle que le bleu, mais en version jaune. Et en plus, celui que vous devez tenir dans la main, Sophie, le jaune, je pense que c'est de l'ouraline. Vous connaissez? Il devient fluo. Exactement. Si on baisse la lumière, on va avoir avec la lampe de Wood un effet fluorescent sur le flacon. Je ne sais pas si on la voit bien oui, ici à l'écran. Vous ne le saviez pas ça. Regardez. Et il y en a d'autres. Et oui, Sophie les connaît par cœur. Mieux que moi, vous les repérez mieux que moi. C'est top. Celui-ci, voilà. Je crois qu'il y a même des petits verres ici en ouraline. Alors la caractéristique de l'ouraline, c'est d'avoir au sein du verre de l'uranium. Et cet oxyde d'uranium, en fait, est radioactif et va réagir à la couleur, à la lampe UV. Et va donner une couleur fluorescente. Alors j'imagine que ça vous a fait un but de voyage et de promenade, puisque chaque fois qu'on allait dans une région, on se précipitait chez les antiquaires, on regardait s'il y avait des ventes. Bon, en tout cas, franchement, le résultat est incroyable et incroyablement décoratif. C'est exceptionnel. Le seul problème, c'est que dans la valorisation de la collection, je dois tenir compte d'un élément inhérent à ce type d'objet, c'est qu'on en trouve beaucoup sur le marché, beaucoup en brocante, peut-être pas d'aussi belle qualité que les vôtres, mais de ce fait, les prix ne sont pas énormes. Donc l'estimation que je vais vous faire de cette collection n'aura peut-être pas de rapport avec le temps passé à chercher chacune des pièces. Et surtout avec le prix d'achat. Et voilà, avec le prix d'achat. Donc j'anticipe un peu votre déception et je voudrais pas qu'une pièce comme ça, Sophie, c'est vraiment magnifique. Regardez les iris, chacun de couleurs différentes, avec vraiment le côté enlevé de l'Art Nouveau. Alors, est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à les vendre séparément? Les deux se défendent. Si on les vend à l'unité, on peut espérer, pour les pièces les plus belles, peut-être obtenir des prix éventuellement plus hauts. Mais néanmoins, ici, le côté collection, le côté couleur qui nous plaît à toutes les deux tant, franchement, je pense qu'on l'aurait pas si on en avait qu'une. On serait peut-être moins en extase devant une seule pièce que devant toutes ces couleurs. Alors allez-y Marie, on a bien préparé le terrain, on a bien préparé la déception, on écoute votre estimation. Alors on va donner une estimation d'à peu près 10 € par pièce, on a 50 pièces, on va dire 500 €. Ah, vous m'avez fait peur.
Bon, bah, Pas 10 € pour tout, Oui. non. 500 €. Vous vous attendiez Oh, à bah. beaucoup plus. oui, enfin, j'avais pas vraiment d'idée parce qu'évidemment, le prix qu'on les a achetés, c'était en francs. Il y en a pour quel montant à peu près En euros, il y en a. Au prix d'achat, Oui. il y en a pour 6 500 €. Ah ouais, Mais bon, bien sûr, le prix d'achat n'a rien à voir. Hein, ça, je le sais parfaitement. 6 500, c'est C'est un beaucoup. prix de départ, Sophie, c'est un prix de départ. Vous savez, l'avantage de la salle des ventes avec nos amis, c'est que ça peut monter. Et je pense vraiment, J'espère. nous, si on a le coup de cœur et s'ils voient la qualité de la verrerie proposée, ça ne peut que monter. 500 D'accord. €. Parfait. Gardez pas espoir, hein. Non. Ça va leur plaire. Vous Bien. avez le passe sur Je la prends le table. passe. Merci. Merci. Sophie et Marie m'ont expliqué beaucoup de choses que je ne savais d'ailleurs pas au sujet de mes flacons. J'ai appris par exemple que certains contenaient de l'uranium qui donne une lumière très fluorescente avec leur petite lampe. Ça m'a fait bizarre de savoir ça. Je savais pas que j'avais de l'uranium chez moi. Et les commissaires-priseurs sont vraiment très très intéressants. Ils nous apprennent tellement de choses. C'est vraiment passionnant. Alors chez les Grecs, les Égyptiens et les Romains, les flacons étaient à l'origine soit en métal, soit en terre cuite. Les premiers flacons en verre, comme ceux que nous avions là, apparaissent avec les Phéniciens. Et cette tradition du flacon en verre se perdure à Murano, en Bohême, jusqu'en Europe, avec encore à l'heure actuelle de très beaux flacons réalisés, que ce soit pour les liqueurs, les parfums ou encore en service de nuit. Satisfaite des informations obtenues lors de l'expertise, Monique a encore quelques instants pour préparer son argumentaire afin de négocier un meilleur prix pour sa collection de flacons. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. La star. Très contente de vous voir tous là. Mais Vraiment, non, C'est gentil, c'est merci, plaisir. madame. Content de vous voir. Bah, on est ravis de vous accueillir. Mais je vous connais tellement, je regarde l'émission depuis pratiquement le début. Ah, une fidèle téléspectatrice. Merci beaucoup. Quel est votre prénom et d'où venez-vous, madame? Monique. Eh bien là, j'habite Tours, mais en fait, je viens de Nancy. Ah, Et avec une petite collection, toute c'est pour petite. ça que vous avez eu la passion des verres? Peut-être aussi. Mais tous ces flacons, on les a. Un jour qu'on était dans une foire des antiquaires à Nancy, on a vu le pot à biscuits, celui avec les violettes. Ah, il est beau d'ailleurs avec les violettes. Et vous avez commencé une collection? Et puis on l'a acheté parce que ça nous plaisait énormément. Puis du coup on s'est dit on va pas le laisser tout seul. On a acheté un flacon avec des violettes aussi. Et puis de 2 on est passé à 3 et ainsi de suite. Il y en a 52. Vous avez commencé la collection quand? On l'a commencé en 1982. Et de 1984 à 2022, ils ont essayé de remettre les bons bouchons sur les Oui, bonnes carafes. parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait sourire, parce Voilà. que les bouchons sont mélangés. Donc là, c'est un... Non, ils sont pas mélangés. Je crois qu'ils. je crois que J'avais c'est fait lié. bien attention de les emballer de sorte que le flacon soit vraiment avec le bouchon. Ce que moi je trouve génial dans ce type d'achat, c'est que un à part, personnellement en tout cas, ce serait pas mon truc. Quoique émaillé comme Bah, ça. il y avec en a les qui violettes. sont charmants. Mais 52, c'est impressionnant. Ça peut faire une belle vitrine, une belle déco. C'est hyper coloré, c'est beau de qualité. Alors, est-ce qu'ils sont tous en parfait état? Ils sont tous en parfait état. Voilà, pas de Oui, colle oui. égrenée, Rien pas de... du tout. Alors moi, étonnamment, celui que tu viens de prendre en main, Steph, je trouve que ces décors aux violettes, regarde comme c'est joli. Ouais. Je comprends que vous ayez démarré avec les décors aux violettes, C'est très parce joli. que ça, regarde comme c'est beau. Ça, tu sais que ça, c'est début de siècle, hein, début 20e, ça. Oui, Là, on oui, est vraiment aux mais alentours de c'est 1900, beau. un peu avant et un tout petit peu après. Pour tous, j'ai l'impression, non? C'est un côté C'est ça, désuet qui est charmant. Ah J'adore ouais. ces couleurs. C'est Regarde, beau. t'as un petit verre à eau. Il y en a qu'un? Non, il va sur. Il va pas une sur... carafe. Il va sur la carafe. Celle-ci? Non, Non, celui-là. celle-ci. Voilà, Ah. c'est ça. Et présente-le comme ça, et ça se met dessus. Ce sont des Voilà, contenants qui c'est étaient plus joli, sur, c'est joli, sur ça. les tables de chevet. Ça servait à boire un verre d'eau Absolument. la nuit, en fait. Oui. Ça vous crève pas le cœur de vous séparer de cette magnifique Il collection? faut savoir tourner une page. Je dois aller dans un appartement beaucoup plus petit et j'ai pas de place. Et mes enfants n'ont pas de place non plus. Et alors, à la maison, vous les aviez exposés comment? Dans une vitrine? Dans une grande vitrine Ouais. éclairée. Ouais. Donc ça faisait vraiment un bel effet. Et puis vous savez que c'est la vocation de chaque collection. C'est lorsqu'on est arrivé au summum de sa collection, eh bien on la disperse. Ben oui, c'est ça. Et on recommence souvent Et une on collection. recommence.
En fait, Regarde. oui, là Regarde les nous, détails. on va vendre forcément en détail parce que personne va acheter une collection directement. Il n'y a Oh, pas pourquoi d'intérêt. Bon, C'est pourquoi charmant pas. quand même. Non, plusieurs peut-être parce que, par exemple, les bleus ou les violettes ou tu vois, Ah oui, oui, un oui. thème, mais tu vendras pas tout d'un coup à un collectionneur parce qu'il n'y a plus d'intérêt l'intérêt, c'est collectionner. petit à petit faire sa collection sur des coups de Après, cœur. tu peux vendre à un décorateur qui doit faire Oui. tu vois, qui a un chantier. C'est vrai que l'intérêt d'aller dans les brocantes, de trouver l'objet qu'on aime chiner. Même chez le marchand, génial, même c'est chez le génial. marchand. C'est très excitant en Ouais. fait. Quand tu as un but précis. D'acheter chez son marchand préféré une Enfant, petite carafe, enfant. chez moi une petite carafe de temps en temps. Il y en a combien vous avez dit 55 52. 52. Allez, moi je vous propose. 50 euros, je commence. Oui, voilà, on commence. Allez, on démarre. 60. 62. 100. 120. 130. 150. 180. 200. 250. 300. Ah, quand même. 350. 350, 52. 52, 520 en fait. Bon calcul. Ouais. Oui, c'est ça, on calcule. Bah oui, plus à on la calcule. page. Tu à calcules la l'unité, du l'unité coup. parce que tu sais combien tu vends à peu près en moyenne. Il y en a qui valent un petit peu plus cher que d'autres. 540. 550. Je ferais bien ça dans le perche. Ouais. aussi. 580. 600. C'est bien ton ambiance. 600 euros. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, Monique? C'est un bon début, dirons-nous. Un bon début. Ah, la copine. Mes amis? Est-ce qu'il y a d'autres? Moi, j'y suis plus. Non? Non, il n'y a plus personne. 620. 650. 680. Bah 700. Ah, elle en avait encore un peu sous le pied. Est-ce que 700, ça vous va avec Marie, jeune femme? Bah oui, si Allez, personne. voilà. Allez-y, bravo. C'est très beau. C'est bravo. ravissant, c'est Ouais. ravissant. Recule ou pas? Ah non, vous avancez. Ça va aller dans le perche. C'est magnifique. Bravo. À faire conclure. Merci beaucoup. J'adore. Merci. Au J'adore. revoir, madame. J'adore. Ouais. Ça ira très bien chez toi. Tu peux faire un truc. Ça va Ah non, colorer mais ta boutique. C'est tu veux pas sublime. savoir. Ouais. Je pensais que vous alliez plus m'embêter. Hein. Non, Je suis t'as très vu, j'ai été contente. gentille. Hein. J'ai eu un vrai coup de cœur et franchement, c'est scintillant, c'est joyeux, et je sais exactement que moi, mes clients dans le Perche vont être très très sensibles. Ah bah, ça me fait bien ce plaisir travail. de savoir que ça va plaire à d'autres. Ah, et ouais, que- On va lancer une vraie mode, vous allez voir. Voilà, exactement. Ayez l'œil sur les magazines, vous allez voir ce qui va se passer. Il va falloir continuer à m'en apporter alors. Ah bah d'accord.